Avec Petit Bao, on voulait un peu casser tous les clichés qui existaient sur la cuisine chinoise. Notre mantra, par exemple, à l'ouverture, ça a été « No dogs, no cats, no rats, just Chinese food ». Salut les militants, je m'appelle Céline Chung et je suis la fondatrice de Petit Bao. Petit Bao, c'est le premier restaurant de la Bao Family, une équipe qui est créative, ambitieuse et qui révolutionne la cuisine chinoise. J'entendais un peu trop souvent je sais pas ce que je mange quand je vais dans un resto chinois, je sais pas s'il y a du chien ou du chat dans les assiettes, des rats dans les cuisines, les raviolis sont faits dans les appartements et ça me rendait complètement folle. La cuisine chinoise, c'est une cuisine qui est super bonne, savoureuse, hyper complexe. Et donc je voulais montrer vraiment ce que c'était la vraie cuisine chinoise et qu'on peut le faire dans un cadre super cool avec des produits hyper bien sourcés, sans glutamate. C'est vraiment le Xiao Long Bao Shanghai classique. C'est une petite bouchée vapeur, la pâte est super fine, vous avez une farce, c'est un bouillon à l'intérieur. C'est une explosion en bouche que tu n'attends absolument pas. C'est hyper réconfortant et tu peux en manger 100, des petites bouchées comme ça, c'est super addictif. Avant de monter Petit Bao, je connaissais rien à la restauration. J'avais fait un parcours assez classique, prépa, école de commerce, carrière dans le luxe et dans le conseil. Et je me suis dit, en démissionnant, en quittant mon job, qu'il fallait quand même que j'apprenne le métier et partir de la base, c'est-à-dire comment on fait un service, comment se gère un resto sur le terrain. Et donc j'ai rencontré les fondateurs de Paris-New York. J'ai commencé en service là-bas et en fait au bout du deuxième service, le fondateur Rudy m'a dit « Viens avec moi, je t'embauche en tant que bras droit et tu vas m'aider à développer nos restos ». Et en fait c'est avec eux que j'ai tout appris. J'ai fait des ouvertures, j'ai fait des RH, de la finance, du marketing, j'ai géré leur compte Instagram. On a recruté des experts dans les baos, donc des maîtres bao, qui ont ce savoir-faire de pliage sur les baos. On est en train de créer une Bao School, donc qui est vraiment un centre de formation qui permet vraiment de former tous les cuisiniers qui rejoignent la famille pour leur apprendre vraiment toutes nos méthodes et le savoir-faire. On a un nouveau projet là qui va se lancer mi-février. On lance une nouvelle marque qui s'appelle Bao Delivery. On a travaillé des recettes en exclus, donc vraiment dédiées à la livraison. On a fait 15 000 tests pour être sûr que ça va tenir les 20 minutes de trajet, les intempéries, la pluie, le froid. Vous aurez l'impression de revivre l'expérience qu'il y a au restaurant, mais sur votre canapé. La première, c'est la queue de clients après une semaine d'ouverture. C'était fou de voir que les gens étaient prêts à attendre dans le froid parce que c'était au mois de janvier. Le challenge de se dire on va démocratiser la cuisine chinoise, on va rendre la cuisine chinoise cool, en fait ça parle aux Parisiens. On a lancé le Xiao Long Bao géant, c'était une nouveauté du mois de septembre. On a fait 50 tests avec nos maîtres bao. J'ai engagé une personne spéciale parce qu'il fallait un process spécial de mise en place pour sortir cette nouvelle recette. J'ai investi en communication à fond pour faire parler de ce produit-là. Et en fait, au bout de 2 semaines, on s'est rendu compte que l'expérience avec ce produit qui était géant était un peu difficile. C'était pas super pratique à manger. Finalement, les clients nous disaient qu'ils préféraient les petits bao plutôt que ce truc XXL. Nous, on voulait vraiment changer les clichés que les gens avaient sur la cuisine chinoise et on s'est dit comment le faire sans qu'on nous traite de racistes, sans que les gens pensent qu'en fait on appuie les messages. Et en fait, on s'est dit clairement, le mieux c'est d'en jouer, c'est-à-dire le prendre par l'absurde. Notre mantra, par exemple, à l'ouverture, ça a été « No dogs, no cats, no rats, just Chinese food ». On a collé ça en énorme sur des panneaux devant notre devanture de resto et clairement, ça a interpellé les gens. Ça a fait réfléchir les gens. Plus on cache les choses, plus on reste silencieux, plus ces clichés vont rester dans l'inconscient collectif. Et en fait, rien ne va changer. Le prochain gros défi de Petit Bao, c'est Gros Bao. Du coup, c'est un gros défi parce que là, on ouvre un resto de 300 mètres carrés sur le canal Saint-Martin. Donc, on triple la taille de Petit Bao, à la fois en termes de surface et en termes de nombre de couverts parce qu'il y aura 150 couverts. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter et aller au bout de ses convictions, de sa vision, de ses idées et se lancer et trouver toutes les solutions possibles pour mener à bout le projet. Bien sûr, la restauration, c'est dur, des amplitudes horaires qui peuvent être longues, mais il faut réussir à bien s'organiser, à bien se structurer. Norman Colton, le fondateur de Street Bangkok, je trouve qu'il incarne bien l'entrepreneur un peu schizophrène qui réussit à être super rigoureux et précis dans son exécution et dans ses opérations dans chacun de ses restos, mais qui est aussi super créatif et qui arrive à exprimer toutes ses idées.
Le restaurant à connaître, c'est Paris-New York, donc les PNY. Ils en ont aujourd'hui 5 sur Paris. Et il faut savoir que j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. J'ai mangé des burgers pendant 1 an et je m'en suis pas lassée. Donc je pense que c'est un signe. C'est Ning Li, qui est un serial entrepreneur, le fondateur de Made.com et aujourd'hui Typologie. Ce qui est fou avec Ning, c'est qu'il a réussi à créer une super belle marque avec Made.com et aujourd'hui il réussit à se réinventer, à recréer une nouvelle marque encore super forte dans un domaine complètement différent qui sont les cosmétiques bio. C'est vraiment un mec passionné d'entrepreneuriat qui a énormément à nous apprendre.